Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour votre tirage de la deuxième moitié du mois de février. Et aujourd'hui, on a les taureaux. Bienvenue mes chers taureaux, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, on commence sans tarder. On va prendre une carte pour voir un peu l'énergie générale auquel le message le plus important que vous devez écouter. Et en même temps, je tiens vraiment à vous remercier pour tous vos commentaires, vos abonnements, vos encouragements. Ça me fait vraiment très plaisir. Allons-y pour votre tirage et pour votre carte. Voilà. Alors, je vais vous la lire. Aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Voilà, c'est un très joli message pour vous, mes chers amis taureaux, surtout que vous aussi, vous êtes des personnes très dynamiques. Quand vous visez quelque chose, vous y allez sans hésiter. Vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, de détermination. Et là, apparemment, peut-être que vous avez peut-être trop de choses à gérer en même temps. On vous dit de vous écouter, de continuer à vous écouter, et que vous devez garder confiance en vos capacités et surtout pas à faire, mais aussi à vous organiser, à gérer, enfin plusieurs choses en même temps. Vous voyez ce personnage-là, un soldat qui est prêt à attaquer. Allons voir avec le tarot. Alors là, cette fois-ci, j'ai pris un nouveau tarot que j'ai reçu hier. Donc, vous êtes les premiers à le voir, on va dire. C'est le premier tirage avec ce tarot. On va voir ce qui va vous dire, mes chers taureaux. Allons-y, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour la deuxième moitié du mois de février. Je suis désolée parce que dans la première vidéo de février, j'avais dit que j'allais faire 3 tirages par mois. Mais finalement, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je pense que je vais faire un tirage mensuel et 2 tirages donc pour les quinzaines. Voilà. Donc, allons-y pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Hop. D'accord. C'est vrai qu'il ne... 4 de bâton et 6 de bâton. On a les bâtons, là. On a la victoire, on a la stabilité. C'est super. Alors, on va regarder ce qu'on a pour vous. Waouh. 10 de coupe. Alors, ici, j'ai vraiment la joie, le bonheur. Waouh. Avec 3 de coupe en plus, on fait quelque chose. J'ai ici la carte du travail. Peut-être que vous travaillez en famille, vous travaillez en équipe. Cavalier de denier. Waouh. Vous avez peut-être un nouveau projet. Attendez, je vais quand même tirer les autres cartes pour pouvoir avoir le message complet. Mais j'ai l'impression qu'on est sur des réalisations, sur de nouveaux projets, sur de la détermination. Ok. 7 de denier. Ok. Waouh. 6 de bâton. Avec la victoire. J'espère que vous voyez bien les cartes. D'habitude, je sors 6 cartes, mais là, j'ai décidé de sortir plus. Alors, ici, ce que je vois, donc déjà, je vois de la joie, du bonheur en famille,
avec les amis. C'est comme si vous fêtez quelque chose, une réalisation, un objectif qui est atteint, un nouveau démarrage dans quelque chose. Je vous vois travailler en équipe, en binôme peut-être aussi. Je vous vois démarrer un nouveau projet vers lequel vous avancez doucement mais sûrement. J'ai ici, avec le 9 de denier, la réalisation vraiment matérielle et financière. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez quitté une situation pour aller explorer de nouveaux horizons. C'est comme si, pour certains, il y a une reconversion professionnelle, un changement de travail, un changement peut-être de lieu, d'habitation, un changement peut-être aussi, vous sortez peut-être d'une relation, d'une association. Vous voyez comment ça vous parle, mais peut-être pour certains d'entre vous, c'est un peu plus relationnel, émotionnel, parce que j'ai de l'émotion ici. C'est comme si on décide de maîtriser ses sentiments, de maîtriser ses émotions. C'est comme si on veut plus donner plus d'énergie ou plus de temps à des choses qui nous touchent émotionnellement parlant. J'ai comme l'impression ici qu'on a envie de se focaliser sur peut-être le travail, les réalisations financières, matérielles. Après, évidemment, comme je l'ai dit au début, j'ai pour certains d'entre vous déjà une stabilité émotionnelle. Donc ça peut me parler aussi, peut-être que vous avez laissé derrière vous une relation et qu'aujourd'hui vous trouvez une nouvelle relation dans laquelle vous vous sentez épanoui. Mais en tout cas, je sens ici de la joie, de la réalisation. On fait quelque chose, on profite avec les nôtres, on partage la joie d'avoir réussi quelque chose. Et aussi peut-être qu'on travaille, pour certains d'entre vous, vous travaillez en famille, vous travaillez avec votre partenaire, quelque chose dans ce sens-là. Ok, je sens vraiment que vous êtes vraiment très focus pour cette deuxième moitié du mois sur le travail et la réalisation matérielle. Pour certains d'entre vous, votre vie émotionnelle, sentimentale est stable et du coup vous êtes vous donnez toute votre énergie au travail et au projet. Pour d'autres, peut-être que peut-être pour les séparés ou les célibataires, vous laissez la vie sentimentale de côté et vous restez focus sur votre projet, votre travail, une réalisation, un objectif. Mais en tout cas, j'ai ici la victoire et derrière j'ai le monde aussi. Hein. C'est super. C'est super. Bon, allons, on va voir. J'aime beaucoup ce tarot. Il me parle. Allons-y, allons-y. On va regarder la suite. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle des miroirs. Je vais regarder quelques messages pour les taureaux pour cette deuxième moitié du mois de février. J'espère que vous m'entendez bien parce que je n'ai plus de micro. Voilà, donc je suis désolée, j'essaie de le remplacer rapidement, mais en attendant, je voulais pas trop me tarder pour faire les vidéos. Donc, j'espère que ça va aller au niveau du son. Ok, allons-y pour les taureaux, s'il vous plaît. J'ai une ouverture, donc ça peut me confirmer cette nouvelle opportunité ou ce nouveau projet. J'ai la réunion. J'ai la naissance. Là, oui, c'est vraiment... J'ai l'impression que vous êtes sur un nouveau projet, un nouveau démarrage, la naissance de quelque chose qui a peut-être pris du temps ou qui vous prend beaucoup de temps. Je vois ici une femme qui est au centre de cette lecture. Un changement important. Peut-être que cette nouvelle opportunité vous apporte un grand changement dans votre carrière, dans votre destinée, dans votre organisation, même au niveau matériel. Ok, j'ai pour certains, peut-être que vous avez perdu un travail ou vous avez perdu
peut-être un projet. En tout cas, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous sortez quand même d'une situation qui n'était pas forcément très glorieuse. Et là, c'est comme une nouvelle opportunité qui se présente à vous, même peut-être pour certains inattendue ou inespérée. Et ça va vous apporter vraiment un très grand changement, un changement que vous souhaitiez en fait. Un nouveau démarrage, une renaissance. Je vois ici certains d'entre vous qui négocient quelque chose, qui discutent par rapport à quelque chose. J'ai un contrat qui va être signé ou qui est en train d'être signé. Je vois pour certains le retour de quelqu'un dans votre vie, ou le retour de quelque chose dans votre vie, quelque chose que vous auriez quitté, ou une personne que vous auriez quitté, ou en tout cas entre vous et cette personne-là, ou cette situation-là, vous aviez mis, ou la personne a mis une distance, ou vous étiez perdu de vue, et je vois le retour, en tout cas le retour de quelqu'un, ou le retour de quelque chose. C'est possible, par exemple, un employeur qui vous rappelle pour retravailler avec lui, quelqu'un qui revient vers vous pour vous proposer quelque chose de nouveau. Et donc ça peut être aussi un ex, une ex qui peut revenir vers vous. Je sens que ce retour peut-être va vous déstabiliser un petit peu parce que vous ne vous y attendiez pas du tout. Ouais, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous étiez occupés à créer quelque chose dans votre vie, un travail, un projet, voilà, une carrière, et que peut-être vous n'attendiez pas à ce retour ou à ce chamboulement qui arrive dans votre vie, qui va vraiment vous déstabiliser ou qui est en train de vous déstabiliser. Ouais. Ok, on va voir un petit peu avec le Béline. J'essaie de ne pas trop tarder sur les cartes pour ne pas vous proposer des vidéos trop longues. J'essaie quand même d'avoir un maximum de messages et des confirmations aussi, avec des jeux différents. D'ailleurs, j'ai un nouveau jeu aussi, que je vais utiliser pour la première fois pour vous. Allons-y pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai héritage, élévation. J'ai encore une femme ici. Ok, peut-être que certains d'entre vous va toucher un héritage. Ouais, ok. Alors, attendez. Ouais. Des nouvelles qui arrivent vers vous. Ouais. J'ai comme l'impression que certains d'entre vous... ok. Pour certains d'entre vous, il y a une question d'héritage, ou peut-être quelqu'un vous a peut-être volé, ou essayé de vous voler, ou essayé de vous arnaquer, ou essayé de... Voilà, de vous voler votre argent, en fait. Cet héritage-là. C'est comme si quelqu'un voulait mettre un peu la main dessus. Je vois des conflits. Mais j'ai ici des nouvelles. Donc, peut-être que vous allez avoir, si vous attendez peut-être un jugement au tribunal, vous allez peut-être avoir le verdict. J'ai pour certains d'entre vous... cette histoire d'héritage ou cet argent que vous deviez peut-être recevoir de quelqu'un, d'un membre de votre famille par exemple, cet incident là, cette histoire de vol ou c'est arrivé comme une très mauvaise surprise en fait, comme si vous ne vous y attendiez absolument pas. Mais j'ai ici quand même, malgré les conflits, malgré cette personne-là, ou ces circonstances qui font que vous avez perdu peut-être une partie de cet argent-là, je vois ici quand même des bonnes nouvelles parce que j'ai la carte bleue ici. Pour moi, c'est la carte de toutes les ouvertures et les possibilités et j'ai la carte de l'argent. Donc, pour moi, c'est clairement un problème ou un conflit avec quelqu'un, peut-être avec une femme ou si c'est vous, peut-être la femme, c'est que ça vous concerne.
Mais je vois quand même ici l'élévation. Je vois l'argent et la carte bleue qui me dit que cet argent-là, vous allez la toucher en fait. Le toucher, pardon. Vous allez recevoir ce que vous deviez recevoir et ça va vous permettre justement peut-être d'investir, de vous faire plaisir, d'acheter une maison. Hein. En tout cas, ça va vraiment être une bonne opportunité, une bonne ouverture, une aide inestimable pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Je vois ici la beauté, je vois la destinée avec la clé. Donc, pour moi, cette histoire-là, c'est vrai que c'est spécifique, ça ne parle pas à tout le monde, mais en tout cas, ici, pour les personnes qui vivent cette situation-là, en tout cas, on vous dit que ça se débloque et que vous allez recevoir cet argent-là parce que j'ai juste... Mais ça ne va pas être facile, hein, ça ne va pas être facile. Il y aura quand même peut-être des négociations encore, des discussions, des conflits, des disputes. Ça ne va pas forcément être facile. Peut-être que vous allez recevoir un verdict qui va pas plaire à tout le monde et que ça va être un petit peu chaud. Mais de toute façon, vous avez... vous recevez cet argent-là, hein, ça c'est sûr. Ok. Allons voir ce qu'on a d'autre pour vous. Alors, je prends quoi? Je prends lui et après je prends l'autre. Et ensuite, je vais faire un tout petit tirage sentimental, histoire de... Hop. J'ai la force, ouais, c'est super. Waouh. Ouais, j'ai ici quelqu'un qui est vraiment stressé, angoissé avec cette carte de la lune, mais j'ai la guérison aussi, donc vous sortez. J'ai comme l'impression que vous sortez de cette situation encore plus fort. C'est comme si ça vous donne plus de détermination, plus de rage, plus de volonté, ça vous rend encore plus solide. De toute façon, vous guérissez de cette situation-là. D'accord? Bah, super, super. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, j'ai la rupture. J'ai l'amour. Bon, pourtant, c'est pas un oracle... c'est pas un oracle sentimental, mais bon. J'ai les efforts. L'accident. Et la rencontre. Ok, alors ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a eu une séparation, une rupture, un divorce. Ça peut aussi être en lien avec ce qu'on a vu juste avant. La carte de l'héritage et de l'argent, peut-être que c'est en lien pour certains. C'est peut-être pas forcément un héritage, alors que ça peut être aussi une pension, quelque chose comme ça, suite à une rupture. C'est possible aussi. Je vois ici quelqu'un qui travaille beaucoup ou qui a beaucoup travaillé sur cette relation-là. Mais j'ai comme l'impression que c'était inévitable. C'était inévitable, malgré tous les efforts, c'était inévitable, cette rupture, cette séparation-là. Mais je vois ici quand même, il y a une rencontre. J'ai comme l'impression que pour certains d'entre vous, c'était récent. Donc, c'était peut-être cet hiver-là. Mais je vois ici la chance quand même et le choix. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, avec cette nouvelle relation, ça peut être une relation sentimentale. Après, ça peut être aussi une relation, une rencontre, je veux dire, professionnelle, une association, une collaboration, un partenariat, quelque chose dans ce sens. Parce que j'ai aussi la carte du travail ici. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre professionnelle qui va vraiment vous porter chance. Malgré le fait que vous étiez un petit peu angoissé, stressé par rapport à votre situation actuelle ou la situation passée. Donc, ça peut être donc ou sentimentale ou professionnelle, parce que ça peut être aussi une rupture professionnelle. Ça peut être une rupture de contrat, on se sépare de son associé, on se sépare de son employeur, c'est possible. Mais j'ai la carte de l'amour, donc j'ai l'amour et j'ai le travail aussi en même temps. Sauf si peut-être vous travaillez avec votre compagnon ou compagne et vous vous séparez du coup, et vous séparez aussi professionnellement parlant. C'est possible. D'accord? Ok, alors on va maintenant regarder un petit peu le
l'oracle que j'ai reçu aussi hier. Alors, vous le connaissez certainement, il est très connu. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Je vais essayer de voir. Ici, on a un petit peu tout, du sentimental et pas sentimental. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire la transition avec lui pour passer au tirage sentimental pour les taureaux, pour la deuxième partie du mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Famille proche, ok. Amour durable. Moi en cours. Lien vie antérieure. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes avec quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Je vois ici lâcher prise. Acceptation. Ok. Ok, ok. Alors ici, ça me parle de la famille proche. La famille ou les proches. Ah. Ouais, ouais, ouais. J'ai comme l'impression qu'il y a de l'amour entre vous et votre famille. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous rapprocher de votre famille pendant ce mois-ci, parce que j'ai ici aussi la carte du mois en cours. Vous rapprochez de votre famille, vous renforcez les liens, etc., etc. Pour d'autres, j'ai ici peut-être un mari, une épouse avec qui il y avait, où il y a toujours un amour très important, mais peut-être qu'on vous demande de lâcher prise sur certaines choses, peut-être sur certaines attentes, sur certaines déceptions. Je ne sais pas, peut-être vous n'avez pas reçu votre cadeau de Saint-Valentin. Et voilà. Bon, c'est un exemple bête, je sais, mais j'ai ici quand même, je sens que c'est rien de grave. Ouais. Paix intérieure. Je sens qu'il n'y a rien de grave. On vous dit peut-être de lâcher prise sur les petits détails ou les choses que vous attendiez et que ce n'est pas aussi bien que vous vouliez, de ne pas trop, justement, avoir trop d'attentes en fait. J'ai ici, pour certains d'entre vous, il y a le mauvais œil jalousie. Peut-être que certains d'entre vous, il y a un grand amour avec votre autre, mais peut-être que vous êtes jalousé, ou peut-être qu'il y a des personnes qui s'immiscent dans votre relation. J'ai le trimestre en cours aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le trimestre en cours? Jugement. Ouais. Pour certains, peut-être ceux qui sont séparés ou divorcés, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous attendez un jugement qui arrive là, pendant ce trimestre. Ouais, j'ai un événement aussi, donc peut-être que certains d'entre vous, vous attendez un verdict. J'ai ici un petit sentiment de tristesse, parce que je sens comme si il y a encore de l'amour pour ceux qui se séparent ou qui divorcent. Mais c'est comme si la relation est compliquée, on n'arrive pas à continuer malgré l'amour. Ouais. Ouais. Maintenant, on vous dit peut-être d'accepter aussi cette séparation si la vie n'est plus possible. C'est vrai que c'est difficile à accepter, mais bon, on va voir avec la suite ce qu'il va nous dire. Mais là, j'ai quand même une relation d'amour, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes extérieures qui mettent un petit peu voilà, quelques ondes négatives dedans. Allons-y pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Côté sentimental, on a quoi pour les taureaux?
j'ai la peine. Réconciliation. Fidélité. Séparation. Engagement. Solitude. Regain. Crise. Et trahison. Et couple. Ok. Bon, déjà, j'ai ici des personnes qui vont se réconcilier. Peut-être ceux qu'on a vus juste avant. Des personnes avec du vrai amour. En fait, j'ai comme l'impression comme si c'était difficile de vivre ensemble et encore plus difficile de vivre loin pour vous. Donc, comme si voilà, enfin, une relation, on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare, on se remet ensemble, et que vous n'arrivez pas à vous séparer en vraiment. Donc, j'ai ici le couple, la libération. Pour d'autres, j'ai quand même une vraie séparation. Ok, on signe un divorce, on signe quelque chose. Et on se retrouve seul. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une rencontre là, qui est pas loin. Mais qui va arriver après vraiment cette phase de détachement complet, de libération de ces énergies-là. Je vois quelqu'un qui reprend confiance, qui reprend vie, même si je sens quand même qu'il y a ces énergies un peu de la séparation, d'une certaine trahison ou infidélité qui un petit peu qui plane encore sur vous. Mais je vois quand même pour ces personnes-là un regain, un revit, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui va venir vous redonner goût à la vie. Après une période qui était compliquée, difficile, après une séparation difficile, un divorce. Pour d'autres, je vois peut-être un engagement, un mariage, des fiançailles, ou peut-être avec la personne qu'on a rencontrée, on va se mettre ensemble, on va habiter ensemble, etc., etc. Mais je vois ici quand même certains d'entre vous qui souffrent d'une trahison. Il y a une blessure de trahison. Ouais. Alors, je vais voir avec cet oracle-là ce que j'ai. Un autre. Attendez. J'ouvre les... Hop. Je vais voir. Attendez, je vais enlever ça. Après, je fais pas... je sors pas des cartes pour les célibataires, etc. Sur toutes les cartes, je vois un peu pour tout le monde. Et donc, vous voyez par rapport à votre situation, si ça vous parle. Allons-y pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour la deuxième moitié de février? Voilà, j'ai le retour de quelqu'un. Hein. On l'a vu 3 fois. Donc, pour certains d'entre vous, il y a vraiment le retour de quelqu'un. Quelqu'un ici qui n'arrive pas à se séparer du passé. Après, peut-être c'est ce que vous voulez, je ne sais pas. Hein. Ok. J'ai pour d'autres, j'ai une relation ici à distance. Ou peut-être quelqu'un que vous avez connu sur les réseaux sociaux, en ligne. Ok, d'accord. Période de 1 à 3 mois. Dépendance affective, ok. Donc ici, j'ai quelqu'un qui vit encore dans le passé, qui n'arrive pas encore à se libérer du passé. J'ai peut-être ici certains qui vont accepter le retour d'un ex. Donc, d'où la carte des réconciliations. Il y aura des rapprochements avec la personne.
Voilà, on a ici la carte de rapprochement, la sexualité, tout à l'heure le flirt aussi. J'ai une relation secrète ici. Je ne sais pas pour quelle raison. Elle est discrète, cette relation. Donc peut-être vous n'avez pas envie d'en parler parce que vous avez peur d'être jalousé ou parce que vous êtes déjà jalousé. Ou parce que c'est une relation voilà, interdite. C'est possible aussi. Ici, en tout cas, je vois quelqu'un qui a le choix. C'est comme si vous avez le choix entre une personne de votre passé et une personne avec qui vous parlez ou vous flirtez actuellement. Mais j'ai quand même ici la carte de la dépendance affective, d'où peut-être cette difficulté à se libérer complètement du passé. C'est comme si cette personne-là qui revient dans votre vie, vous n'arrivez pas à vraiment vous en libérer complètement. Même si peut-être certains d'entre vous, vous faites d'autres rencontres, vous n'arrivez pas à vous débarrasser complètement de cette relation. Et je pense que vous avez des fois un petit peu... vous ne savez pas quoi faire ni quoi choisir. Et donc, voilà. Ouais, c'est un petit peu compliqué, on va dire. Ouais. Relation discrète. Donc, moi, j'ai pas envie de donner mon avis. Enfin, moi, je vous dis juste ce que je vois. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà. D'accord? Cette dépendance affective, c'est pas quelque chose de positif, d'accord? C'est pas positif, ok? Ce n'est pas du tout positif. Et donc, si vous choisissez, si vous hésitez entre la personne avec qui vous êtes en relation secrète ou une nouvelle personne, à vous de voir. Voilà. J'ai peut-être aussi certaines personnes peut-être qui sont séparées ou en froid ou en distance avec leur autre et entre-temps, on a fait une autre rencontre ou on flirte un petit peu avec quelqu'un d'autre. C'est possible aussi, d'où la relation aussi discrète. Moi, en tout cas, ici aussi, j'ai une dépendance affective. C'est comme si on n'arrive pas à se séparer complètement parce que, voilà, je sais pas. Parce que trop d'attachement. Ouais, vous voyez comment ça peut vous parler. Voilà. Je vais prendre une petite carte ici, une carte conseil pour vous les taureaux, pour clôturer cette lecture. Comme je vous ai dit, moi je vous dis les messages ou les énergies qui sont les plus flagrantes. Je ne peux pas donner toutes les possibilités parce que on n'en finirait pas. Parce que c'est une lecture quand même générale. Ouais. On guérit de quelque chose, hein, les amis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, j'ai une transformation au niveau familial. Peut-être qu'on divorce et qu'on reconstruit sa vie différemment. Ou peut-être qu'on est déjà séparés et qu'on peut-être une famille recomposée. Voilà. Harmonie, équilibre. On retrouve son harmonie. En fait, on retrouve son équilibre. Hein. La vie, j'ai l'impression que la vie va quand même vous aider, va vous pousser un petit peu à retrouver votre confiance en vous, à retrouver cet équilibre dans votre vie amoureuse, dans votre vie familiale, dans votre cœur, dans votre tête. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est le moment maintenant que vous êtes en train de faire ce travail de guérison, de retrouver cet équilibre perdu. C'est possible aussi. C'est peut-être aussi pour ça que certains d'entre vous sont à fond dans le travail, parce que ça vous aide à avancer, ça vous aide à guérir.
Bon, bah écoutez les amis, je m'arrête là pour pas que ce soit trop long. J'espère que les messages d'aujourd'hui vous auront parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit like ou vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et excusez-moi si le son n'est pas très très bon. J'essaye de le corriger la prochaine fois. En tout cas, prenez bien soin de vous. Profitez, faites-vous plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.